Psychopathologie, définition. La psychopathologie, du grec psyché, qui signifie esprit et pathos, donc souffrance, désigne les maladies du psychisme, c'est-à-dire l'altération des processus conscients chez un individu. La façon dont la personne perçoit le monde qui l'entoure, et dont elle se perçoit elle-même, est altérée. Donc la façon dont la personne perçoit le monde qui l'entoure et dont elle se perçoit elle-même est altérée. Et cela provoque des conséquences problématiques dans son rapport à elle-même et au monde. Madame Olivier pense qu'elle n'a pas de valeur, qu'elle n'est pas digne d'être aimée. Elle a tendance à éconduire les personnes qui cherchent à lui venir en aide, et elle reste cloîtrée dans sa chambre, ne s'occupant ni d'elle-même, ni de son appartement. La vision de Madame Olivier, à propos d'elle-même et du monde, est péjorative et négative, ce qui est typique d'un état dépressif, la maladie dont elle souffre. Monsieur Bernard pense que le monde est foncièrement hostile, surtout vis-à-vis de lui. Il est persuadé que le gouvernement prépare un complot contre les citoyens français, et il a la conviction que si on l'a enfermé dans un hôpital psychiatrique, c'est pour l'empêcher de parler. Il pense que tout le personnel soignant fait partie du complot. Monsieur Bernard interprète de façon erronée les intentions et les informations qu'il reçoit du monde extérieur. Il vit dans la méfiance permanente et cela perturbe complètement son comportement vis-à-vis des autres. C'est la paranoïa. Donc M. Bernard interprète de façon erronée les intentions et les informations qu'il reçoit du monde extérieur. Il vit dans la méfiance permanente et cela perturbe complètement son comportement vis-à-vis des autres. C'est la paranoïa. L'altération des processus conscients, quels qu'ils soient, s'accompagne d'angoisse et de souffrance psychique. L'angoisse. L'angoisse se manifeste par un malaise interne, a priori indéfinissable, sans objet apparent, qui s'accompagne généralement de manifestations somatiques. Sensations d'étouffement, nœuds dans l'estomac ou dans la gorge, palpitations, sueur, etc. Contrairement à la peur qui se focalise sur un danger externe, l'angoisse est éprouvée face à un danger interne. Selon la pensée analytique, l'angoisse signale qu'un conflit interne est réactivé chez la personne qui l'éprouve. La souffrance psychique. La souffrance psychique signe un travail d'assimilation interne des difficultés de vie auxquelles une personne se trouve confrontée. Elle peut surgir dès qu'une personne est confrontée à des pertes, à ses limites, etc. L'angoisse et la souffrance font partie intégrante de l'existence de tout être humain et la limite entre le normal et le pathologique n'est pas évidente à situer. On peut cependant parler d'état pathologique à partir du moment où l'angoisse et la souffrance deviennent trop importantes et trop difficiles à supporter pour un individu, occasionnant chez lui des troubles du comportement et de la communication, perturbant ses sphères de vie affective, sociale et ou professionnelle. Sa qualité de vie est fortement diminuée. Point clé à retenir, un état psychopathologique correspond à une altération des processus conscients chez un individu. Cette altération a pour conséquence une perturbation profonde de la façon dont la personne se perçoit le monde, ainsi que la manière dont elle y agit. Cet état s'accompagne d'angoisse et de souffrance. L'angoisse signale qu'un conflit interne est réactivé chez une personne. La souffrance psychique signe un travail d'assimilation interne de difficultés de vie signifiantes pour une personne. L'état pathologique est manifeste quand l'angoisse et la souffrance deviennent trop difficiles à supporter pour une personne, l'handicapant dans les divers domaines de la vie, affectif, social,
professionnel. Les facteurs favorisants. Donc, étant donné la grande complexité du fonctionnement du psychisme, les causes exactes des pathologies mentales restent encore mystérieuses. En l'état actuel des recherches, elles apparaissent cependant multifactorielles. Ces facteurs sont classés en deux catégories, les facteurs précipitants et les facteurs prédisposants. Donc les facteurs précipitants liés au contexte de vie et à l'environnement. Donc les facteurs précipitants sont liés au contexte de vie et à l'environnement. Ce sont les éléments susceptibles de provoquer un état pathologique. Donc les facteurs précipitants sont des éléments susceptibles de provoquer un état pathologique. Les facteurs prédisposants liés à la biologie humaine, à la génétique et au vieillissement. Ce sont des éléments qui prédisposent la personne à être concernée par le processus. Donc les facteurs prédisposants liés à la biologie, à la génétique, au vieillissement. Ce sont des éléments qui prédisposent la personne à être concernée par le processus. Les facteurs précipitants. Donc dans les facteurs précipitants, on a les facteurs environnementaux, les facteurs culturels et les facteurs toxiques. Donc les facteurs environnementaux. Certains facteurs environnementaux susceptibles de provoquer des états pathologiques peuvent intervenir précocement, dans les tout premiers mois de la vie, ou plus tardivement, au décours de la vie adulte. Les facteurs environnementaux précoces. Il a été mis en évidence que certaines carences environnementales précoces sont susceptibles de favoriser l'apparition de troubles psychiques chez le bébé. Il peut s'agir de carences de stimulation, quand la mère et l'environnement immédiat sont incapables de stimuler suffisamment l'enfant au niveau moteur, affectif, intellectuel et ou relationnel, provoquant une perturbation de sa maturation psychique. Il peut s'agir d'une insuffisance d'étayage, c'est-à-dire de support physique et psychique apporté par la mère à son bébé pour le soutenir dans son évolution. Enfin, la maltraitance, c'est-à-dire des mauvais traitements perpétrés de façon répétée. Et cette maltraitance peut occasionner des troubles psychiques importants chez l'enfant, ceux-ci pouvant se répercuter sur sa vie adulte. Les facteurs environnementaux de survenue tardive. La survenue d'événements de vie stressants à forte teneur émotionnelle peut provoquer des troubles psychiques. Une exposition au stress de façon durable, un rythme professionnel trop soutenu, conjugué à des injonctions contradictoires ou vécu dans la crainte d'une perte d'emploi, entre parenthèses, voire un harcèlement moral, peuvent également avoir des répercussions pathologiques sur la personne qui y est soumise de façon continue. La survenue d'événements traumatiques intenses peut également provoquer un état pathologique. Donc ça, c'était pour les facteurs environnementaux. Maintenant, les facteurs psychosociaux. Chez certains individus, la pression sociale peut occasionner une souffrance importante, les amenant à se mettre en marge de la société et à développer des troubles psychiques. Les principaux facteurs en cause sont l'isolement social, l'exclusion professionnelle, un bas niveau économique, une vie en milieu urbain. Ensuite, les facteurs culturels, après les facteurs psychosociaux. Donc les facteurs culturels. Le fait de vivre dans une culture différente de la sienne peut générer chez une personne immigrée une tension entre des valeurs, des principes constitutifs de son être et les prescriptions culturelles du pays qui l'accueille. La tension produite risque alors de générer une souffrance qui peut se cristalliser en symptômes. Ensuite, les facteurs toxiques. L'absorption de substances psychoactives telles que le cannabis, les amphétamines, l'héroïne, l'ecstasy, la cocaïne, l'alcool, etc.
peut provoquer des épisodes aigus chez celui qui les consomme, notamment des épisodes de type psychotique. D'autres toxiques tels que les métaux, entrant dans la composition de produits industriels ou agricoles, peuvent provoquer des réactions d'ordre psychiatrique, après pénétration dans l'organisme. Donc, après les facteurs précipitants avec les facteurs environnementaux, les facteurs psychosociaux et les facteurs culturels, on arrive maintenant aux facteurs prédisposants. Donc après les facteurs précipitants, les facteurs prédisposants. Alors, dans les facteurs prédisposants, il y a les facteurs génétiques, les facteurs neurobiologiques, les facteurs dégénératifs, les facteurs infectieux et les facteurs obstétricaux. Donc les facteurs génétiques. Même si dans l'étiologie des troubles psychiatriques, la responsabilité de facteurs génétiques semble se confirmer de plus en plus, au regard des recherches actuelles, ceux-ci ne sont pas totalement spécifiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre des formes pathologiques variées. Les facteurs neurobiologiques. Selon un certain nombre d'études, des anomalies précoces dans les processus neurodéveloppementaux peuvent générer des troubles psychologiques. Ainsi, du fait de ces anomalies, le nourrisson se voit incapable de recevoir les messages que lui envoie son environnement, et il se retrouve donc dans l'incapacité physiologique de recevoir un étayage conséquent de son entourage. Les facteurs dégénératifs. Les troubles dégénératifs, entre parenthèses démence, se traduisent par des manifestations psychiatriques qui affectent les sphères cognitives, affectives et comportementales. Ensuite, les facteurs infectieux. Certaines études démontrent une corrélation entre certaines maladies contractées par la mère durant la grossesse et l'apparition de schizophrénie chez l'enfant. Et enfin, les facteurs obstétricaux. Des études récentes démontrent le lien existant entre des complications obstétricales et le développement de troubles schizophréniques.